Voilà. Donc je disais donc, je refais le tour dans le cimetière de Galargues, où je suis venue la semaine dernière. Voilà. J'avais filmé plus tôt, mais comme un imbécile, j'avais oublié d'appuyer sur le bouton. Et doué, c'est pour fille. Bon. Voilà, donc je remonterai tout à l'heure parce que j'avais filmé la tombe de ce petit bonhomme qui est décédé très jeune. Voilà. Donc je vais me faufiler et monter dans l'allée où j'étais la semaine dernière. Bon, si maintenant j'ai des visions, ça s'arrange pas. Voilà. Ah, pardon. Là, normalement, on ne voit que la pierre et le tombeau doit être en dessous. Donc, je vais essayer de ne pas marcher sur le corps de ce défunt. Voilà. Alors, donc, je précise, je continue à dire qu'il n'y a absolument personne dans ce cimetière. Il est 6h à peu près, 5h30, 6h. Et il n'y a absolument personne. Donc, l'allée que vous voyez, parce que là, on voit la tombe où il y a ces choses-là qui ressemblent un peu à des branches d'arbres qui sont faites en béton. Donc, j'étais là. Je crois que je remontais cette allée quand j'ai entendu quelque chose. S'il y a quelqu'un ici qui est en souffrance, qui n'a pas pu s'élever, vous pouvez me parler. Je prierai pour vous, pour votre repos. Allez en paix. Je sais que je suis venue ici parce que j'ai photographié cette sépulture. Et donc je remontais, j'étais le long de ce tombeau-là. Voilà. Là, il y a une tombe complètement cassée. Salam alaikum. Allez en paix. Et je remontais cette allée. Alors ce que je trouve terrible dans les tombes, c'est que chez les catholiques, on fait tout un cinéma pour la Toussaint. C'est encore une fête commerciale pour bouffer en famille. Là, on a des gens qui sont décédés en 2010 dans le tombeau familial et les fleurs sont dans cet état-là. Bon, là, ça a fait jbang, mais c'est rien. Il y avait une magnifique ronce. Je viens de me prendre dedans et elle a tapé dans la porte. Voilà. Je crois que j'étais à peu près à ce niveau-là. S'il y a quelqu'un ici, je suis là. Allez en paix. Reposez en paix. Trouvez le chemin. Prenez le chemin qui vous emmènera, qui vous guidera vers la lumière. Alors, je vais faire un sitting à cet endroit-là. Je suis adossé au mur d'un tombeau. Parce que quand les voix sont arrivées, c'était à cet endroit-là. Je pense que c'était à cet endroit-là, dans cette allée-là. Si quelqu'un veut me parler, qu'il se manifeste. Je n'ai pas peur de vous.
Je n'ai pas peur de vous. Je suis dans la paix de Dieu. Et je vous souhaite d'être tous dans la paix de Dieu, dans la miséricorde de Dieu, dans la bonté de Dieu. Je soussigne qu'il n'y a que Dieu et Mohammed et son prophète. Qu'il vous protège. Je ne peux donc pas savoir si quelque chose parle pour la bonne et unique raison que la dernière fois, je ne l'ai entendu qu'au visionnement de la bande. Je n'entends rien dans mes oreilles, quoi. Je tiens. Voilà. Pareil. Une mamie qui était née en 1890. Mon arrière-grand-mère aussi connaissait tout ça. Là, c'est une tombe avec des photos. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir m'approcher. Aïe. C'est-à-dire que je suis un peu large. Alors, pour passer entre deux tombes, c'est pas très simple. Voilà. Donc, je vous fais voir les photos des personnes décédées. Et donc, ces deux messieurs reposés en paix. Aïe. Aïe, il y a des fois on a envie d'être mannequin de mode. Aïe, je suis coincée entre deux tombes, c'est un régal. Pourquoi suis-je coincée? Quelqu'un me retiendrait-il? Aïe. Ça aussi, c'est vraiment des vieilles tombes. Là aussi, 1880. 1887. Là, on ne voit même plus la date de toute façon. Voilà. S'il y a ici une âme en détresse, éperdue entre deux mondes, trouvez le chemin, trouvez la lumière de Dieu. Ah oui. Donc comme tout à l'heure, j'avais pas mis la caméra. Donc là, je suis de nouveau devant le tombeau de ce petit garçon, ce petit bonhomme. Alors ce petit bonhomme, ou cette petite fille, je ne sais pas. Donc, il est bien né le 18 mars 1989 et décédé le 2 novembre 1989. J'espère que ses parents ont réussi à trouver le repos avec une telle catastrophe pareille et que ce petit bonhomme, puisque moi-même j'ai ma soeur qui est décédée après la naissance, j'espère que ce petit bonhomme est auprès de Dieu. Voilà. Donc je continue à vous faire voir qu'il n'y a absolument personne dans le cimetière. Ce qui s'appelle personne. Il y a du Mistral, ça caille. Mais quand je dis ça, il fait froid parce qu'il y a du vent, hein, on se calme. C'est pas il fait froid. J'ai pas dit que j'avais froid pour autre chose. Voilà. Donc là, c'est l'allée que je prends pour remonter à la voiture. Et est-ce que j'aurais oublié une allée? Je vais voir si j'ai d'autres allées.
mort ne pardonne rien. Il y a des gens comme cette jeune fille. Voilà, bon, je ne fais pas les noms. Hein. Cette jeune fille est décédée en 1967, née en 1967 et décédée en 2007. Voilà. Le jour où on parlait du destin avec Céline, de la mort aussi, je crois que elle vient nous chercher au moment où elle a décidé de venir et on pourrait faire n'importe quoi quand c'est le jour, c'est le jour. J'espère juste que les gens qui sont décédés. Alors ce tombeau est complètement ouvert, donc comme vous pouvez voir, il n'y a pas de nom du tout sur le tombeau. Ah si, pardon, sur la porte. Mais bon, je ne dirai pas parce que voilà. Donc comme celui-ci est ouvert, la porte étant ouverte. Aïe! Salam alaikum. Voilà. Donc vous avez un tombeau de pierre. Des choses qui sont vraiment plus entretenues. Et les dates de naissance sont pourtant pas très vieilles, 1936. Voilà, donc on ne peut pas dire que ça soit très vieux, mais peut-être il n'y a plus de famille, et quand c'est des tombeaux comme ça, c'était des concessions à perpétuité, qui existaient encore à l'époque, qui n'existent plus maintenant. Voilà, donc... Et ensuite là, c'est un tout petit rappointi du cimetière, où il y a encore des tombeaux, des tombeaux, des tombeaux. Je vais aller voir celui-là parce que je ne sais pas pourquoi il me plaît bien. Enfin, il y en a où je passe devant, et puis il y en a d'autres, j'ai envie d'y aller. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Là, apparemment, ça serait une mamie qui serait décédée. Donc je vais me permettre d'ouvrir la porte, si je peux. Je vais saluer cette dame. Salam alaikum. Voilà. C'est quelque chose de très ancien. Voilà. Je referme la porte. Je trouve ça terrible de laisser des tombes dans des états pareils. On dit qu'on aime les gens, on leur met des fleurs. Ça coûte des fortunes. On va au cimetière, on se fait bien voir devant les gens. Et après on laisse son dessin sans rien. Là aussi, il y a de très très vieilles tombes. Ah, du blanc. Nos là, on voit plus rien, c'est parti. Voilà, alors là, tout est en blanc. Hein. Pas bouger de place, mais enfin, c'est pas grave. Alors, on va voir par là, si je continue à bouger. Voilà, donc je me retrouve là dans une exposition blanche, alors que tout à l'heure, j'étais quasiment au même endroit et c'était pas blanc. Donc, si vous avez un système, vous me le direz, parce que pas bien compris. Donc, je refais exactement ce que j'ai fait tout à l'heure. Hein. Je tourne juste sur moi-même pour l'appareil photo. Voilà, donc il faudra que vous m'expliquiez pourquoi à chaque fois, ça c'est la porte d'un tombeau, pourquoi à chaque fois je me retrouve avec du blanc. Ouais, je veux bien être conne, mais enfin quand même. Donc je vais donc remonter le chemin par lequel je suis monté. Alors je précise qu'au niveau de la météo, nous avons un magnifique ciel gris. Là je vous filme le ciel, n'est-ce pas? Voilà, nous avons un magnifique ciel gris. Voilà. Donc je vous signale que je n'ai plus du tout de couleur sur mon écran. Hein? Et ça dure.
Donc je vais remonter l'allée par laquelle je suis descendu, que je vous ai fait voir il y a 3 secondes. Et franchement, voilà, donc là, on revoit du blanc, comme s'il y avait de la neige, alors que tout à l'heure, j'étais là, c'était pas blanc, on est bien d'accord. Et maintenant, je retourne de l'autre côté. Je vous fais voir l'allée où je vous ai dit tout à l'heure, je remonte où il y a le portail de ma voiture. Si vous voyez le portail, vous me tiendrez au courant parce que moi, je ne vois que du blanc. Voilà. Et je précise que voilà, là, il y a la cime des arbres. Là, on voit une plaque. Là, on ne voit même pas le nom. Alors, je vais m'approcher de la tombe, voir si la couleur revient. Voilà, donc je me retrouve avec des images comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, on voit la végétation, mais on ne voit plus les tombes. Voilà. J'ai fait ça il y a 4 secondes, donc je tourne sur moi-même hein, pour vous faire voir que au niveau d'exposition lumière. Hein. Non, parce qu'un coup on me dit c'est parce que tu étais à droite, après c'est parce que tu étais à gauche, après c'est parce que... Donc là je viens de faire un tour complet sur moi-même. J'ai aucune luminosité. Aucune. J'ai changé le téléphone de place. Ça fait le même effet. C'est super. Bon. On continue. Et je suis toujours en train de monter. Alors, je change le téléphone de sens. Voilà, je suis désolée, on ne voit rien. Ce qu'on voit, c'est la porte du tombeau. Voilà, on voit ce qui est enfoncé. On voit la porte du tombeau, UA. On ne voit plus rien. C'est exactement le même chemin que j'ai descendu tout à l'heure. Ah. Rebelote, hein. On ne voit plus rien au portail. Pareil, là j'essaye de filmer, je vois la porte. Ce qui est autour, on voit rien. J'approche je suis presque au portail de sortie. Hein. Voilà. Donc là, à y être. Alors je vais me mettre dans la tombe. Bon, allez, on va dire que c'est un défaut de lumière, surexposition, sous-exposition, enfin bref. Même en tournant sur moi-même, ça change rien, je ne comprends rien, c'est pas grave. Voilà. Ça y est, de pas chercher midi à 14h, ça vaut mieux. Voilà. Voilà, donc là, rebelote. Je ne sais pas pourquoi il y a surexposition ou sous-imposition, j'en sais rien. On verra ça en rentrant à la maison en mettant sur le PC. Voilà. Bizarre. Bon. Tout à l'heure, j'ai bien vu les tombes des anciens combattants. Ah putain, c'est pas possible. Je suis passé devant tout à l'heure, on les voyait bien. Même là, quand je m'approche, on voit plus la cocarde. Ah, j'ai mon téléphone le plus possible à côté. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, ça doit être la cocarde, je suppose. C'est bizarre. Pourquoi ça fait ça? Je vais mettre pile poil devant la cocarde. Oui, ça doit être ça, c'est la cocarde. Oui, ça doit être ça. Bon, là, la potiche, on la voit plus. Alors, je ne comprends pas, moi. Bon, on va dire que là, je suis pas très doué avec les points machin, là, cardinaux, mais là, je regarde de face. Bien. Là, je me tourne sur ma droite.
Et je continue de tourner. Voilà, donc là, l'autre côté de l'allée, théoriquement, où il y a tous les tombeaux de chaque côté. Je retourne, là je suis sur ma gauche. Voilà, et là je retourne et je me retrouve devant le portail d'entrée. Donc la surexposition, il faudra qu'on m'explique, parce que si elle devait être d'un côté, elle ne serait pas de l'autre. Hein. Voilà, voilà, voilà. Bon, enfin, je sais pas du tout, je comprends absolument rien à ce machin. Est-ce que ça c'est ouvert? Non, c'est ce portail-là, c'est fermé à clé. Je ne peux pas l'ouvrir, sinon je serais allé voir. Voilà. Ah, la lumière revient, mais c'est formidable. Il y a des trucs comme ça, on s'explique pas tous les jours, mais enfin bon. Voilà, donc là c'est l'intérieur d'une tombe. Enfin l'intérieur, pas l'intérieur parce que j'ai pas envie que l'iPhone aille faire un tour à l'intérieur. Donc là, je me retrouve sur une tombe. Voilà. Et donc, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, on ne voyait plus du tout le portail. Voilà. Et ma voiture est là. Voilà. Ça, c'est aussi ce que je vous avais photographié. Voilà. Voilà. Donc j'en ai filmé pour 21 minutes 53, 56, 58, 59, 60, 22 minutes. Ah oui, je vais aller là aussi. Donc ici, il y a ce qu'on appelle les fosses communes. Ça y est, le téléphone se remet à déconner. J'ai touché à rien. Oh putain. Alors, là, c'est ce qu'on appelle, c'est